Canal d'Or Acte 12, c'était un succès total de ces derniers 24 mois au Cameroun. Et comme toujours, après le dévoilement des gagnants, plusieurs questionnements fusent à travers des posts également dans l'opinion publique. Et face à ces témoignages ou interrogations, Basek Bakobio réagit en tant que membre du jury de cette édition des Canal d'Or et fait quelques précisions. La compétition concerne très souvent ou est très ouverte à une production et pas à une carrière. Il ajoute que les critiques, s'il y en a, auraient dû se faire lorsque la liste des compétiteurs fut publiée. Les votes du public comptaient pour 50%, le jury pour 50% également. Le public doit donc savoir que la compétition concerne très souvent une production et pas une carrière tout entière, mais si le jury ne peut pas totalement dissocier les deux dans son empreinte et dans son esprit. Et Basek Bakobio félicite Canal 2 International pour cette belle initiative. Et pour parler encore des Canal d'Or, ce soir, nous recevons un invité en la personne de Théodore Kaessé, journaliste critique d'art, également enseignant des Beaux-Arts à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala. Bonsoir Théodore Kaessé. Bonsoir et bonsoir aux auditeurs de Canal 2. Je suis bien honoré de recevoir votre invitation pour parler de cette compétition ou alors de cette émission Award qui est vue de par le monde. Vous avez certainement regardé la cérémonie des Canal d'Or. Ceux qui l'ont regardé à la télé disent que c'était un chef-d'œuvre. Vous aussi, vous l'affirmez? Mais pourquoi dire le contraire de ce qui normalement est? J'ai vu qu'il y a une amélioration. Pour moi, c'est du succès. C'est comme si on montait les marches d'une maison. J'ai vu comment la compétition ou alors cette cérémonie d'award a commencé à Douala. Même si quelque part je suis parfois choqué que ça ne reste pas à Douala et que ça est à Yaoundé, mais bon, avec raison. Mais je voudrais dire, j'ai vu la compétition commencer à Douala, elle est montée à Yaoundé et aujourd'hui elle est presque prise en otage à Yaoundé. Vous voyez que même la première dame s'y accroche. Pour moi, vraiment, c'était un succès. D'abord un succès parce que j'ai essayé de regarder les accoutrements. Sur le plan accoutrement, parce qu'on parle d'art, je crois qu'il y en avait plein la vue. Sur le plan des coiffures, j'en ai vu. Sur le plan des lumières, sur le plan de la scène elle-même, je crois que pour moi, c'était une scénographie qui valait la peine. Et j'ai vu que de l'or, pour dire un homme. Et voilà, et le palmarès de cette année consacre la jeunesse. Alors, comment peut-on expliquer le succès fulgurant de la musique urbaine dans les Canal d'Or cette année? Ben, la musique urbaine est aujourd'hui un peu comparable à ce qu'on appelle l'art contemporain. Nous y sommes. L'art contemporain est là pour questionner, pour essayer de mettre en cause, un peu comme si on voulait dire que la parole confisquée la parole qui a été confisquée par les politiques, je le dis, est un peu reprise par ces musiciens qui disent tout haut ce que le peuple pense. Et moi, à mon avis, je ne peux pas être de côté de ceux qui ne parlent pas. La liberté d'expression, les musiciens l'utilisent comme il se doit. Ce que je veux dire, c'est que pleinement, moi-même, cette musique m'a a heurté un peu ma personne. Mais quand on voit les choses, comment les choses avancent dans le domaine du développement de la culture, on se rend compte que effectivement que les Canal d'Or ont permis de comprendre. Et moi, je prends un exemple. Moi, mon fils qui s'appelle Smelo, et qui aujourd'hui est basé en France, est un musicien dans le domaine. Vous pouvez imaginer ce que ça fait comme envie. Ce n'est pas que ça a effacé, parce que j'ai écouté tout à l'heure un invité qui disait que c'est venu effacer ces musiques qui étaient avant. Non. D'ailleurs, c'est l'inspiration qui permet à cette nouvelle façon de concevoir la culture qui est. Et je peux dire une chose, pour moi, si on regarde du côté du nord-ouest et du sud-ouest, qui aujourd'hui n'est pas en paix, on se rend compte que peut-être qu'on a transformé les deux régions-là en Silicon Valley. Si vous regardez comment l'art se passe
de ce côté-là, vous allez vous dire que, effectivement, c'est une chance. Pourquoi est-ce que c'est les troupes qui apportent ce que ce qui devait être? Alors, culturellement, le nord-ouest et le sud-ouest nous ont toujours donné, et je pense beaucoup plus au sud-ouest, nous ont donné, en matière de cinéma, quelque chose de beau. Si vous regardez en matière de musique urbaine, vous allez voir qu'une bonne cuvée, je ne veux pas dire que c'est seulement du côté de Banyangé, mais dans cette région-là, c'est comme s'il y a un réveil des gens qui ont dit « nous avons été muets ». Mais celui qui connaît le territoire Banyangé, que moi je connais, va comprendre que c'est le moment qui est venu où on devrait se lever et parler parce qu'en fait, elle s'est tue, mais pourtant, elle est riche en rythme du patrimoine. Alors, Théodore Kaïssé, on remarque bien avec les réactions des artistes à l'international que Canal 2 est un événement international. La première dame également au premier rang qui applaudit la culture africaine. Est-ce qu'après 15 ans de Canal d'Or, on ne peut pas penser déjà à faire des Canal d'Or un événement à utilité publique pour préserver ne serait-ce que ce concept, puisqu'il faut préciser, c'est une initiative privée? Il faut d'abord remercier. Pour moi, je pense qu'au regard de tout le monde, les projets culturels comme ceux-là ont souvent du mal à être acceptés. Aujourd'hui où c'est accepté, je pense que l'une des choses qu'on devrait penser, est-ce qu'il faut nécessairement faire 10 ou 20 éditions pour être reconnu d'utilité publique? Non. Je crois que ce Canal 2 a mis en place une initiative privée, parce que pour moi, j'aime bien préciser, à ceux-là on donne les moyens, on devrait donner les moyens pour permettre à ce qu'on aille de l'avant. Parce que tous les projets culturels ont le même problème. Mais ceux qui tiennent par le coût et par le temps devraient bénéficier mieux. Si je prends le cas des Canal d'Or, à mon avis, il y a tellement de choses à faire. Mais comment penser que vous avez un ministère qui a le plus petit budget, la plus petite enveloppe, comment va-t-on faire? Donc je voudrais, peut-être que par ma voix, j'essaye de demander que d'utilité publique, que cette manifestation soit afin qu'elle puisse vivre. Parce que aujourd'hui, si elle s'en va, on a presque des problèmes. Et je crois que c'est à l'avantage des musiciens qui se disent voilà, nous sommes reconnus du travail que nous faisons. Ce n'est pas tellement de l'argent qu'on attend. Mais cette reconnaissance à travers votre pays, vous avez l'impression de dire que, bon, ok, ça vaut la peine de faire cet art-là. Merci Théodore Kaïssé d'être venu nous parler des Canal d'Or Acte 12. Oui, j'aurais préféré dire quelque chose qui me tient à cœur. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir cette manifestation en termes à l'avenir, l'ouvrir dans les 4 régions de l'Afrique. Pour moi, ce qui est fait en Afrique centrale, oui, c'est bon, mais il faut l'ouvrir. Si on pouvait l'ouvrir aux 4 coins de l'Afrique, du continent, pour moi, ça serait encore idéal. C'est ce que d'ailleurs les musiciens ont demandé, et je pense que c'est bon. Il faut aussi que, de temps en temps, qu'on élise les journalistes critiques ou alors les journalistes culturels dans le même événement. Merci. Merci Théodore Kaïssé, et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour une autre édition du 19h50. Bonne soirée à tous.